Des conseillers, membres du cabinet, assistants juridiques et autres agents qui interviennent dans le processus électoral à la haute juridiction se sont réunis ce lundi 18 novembre 2024 pour un séminaire sur l'appropriation du nouveau code électoral. Cette rencontre de 2 jours vise à sensibiliser les participants sur les nouvelles dispositions du code électoral et à clarifier les questions relatives à sa mise en œuvre. Le président de l'institution, professeur Dorothée Sosa, ayant présidé la séance, souligne l'importance de ce séminaire qui n'est rien d'autre que d'assurer une compréhension approfondie et une application correcte du nouveau code. Il nous fallait nous réunir pour voir le contenu, la substance du code électoral, notamment par rapport aux élections générales. Comment y arriver? On doit se poser des questions dès maintenant et apporter les réponses nécessaires. Alors, quelle est la déclinaison de cet objectif que nous recherchons? Meilleure compréhension du code électoral, d'accord. Mais comment est-ce que nous allons procéder? Eh bien, il faut que nous puissions harmoniser nos points de vue. J'ai lu quelque chose dans le code électoral, je pense que c'est ceci, mais peut-être qu'en écoutant l'un d'entre vous ici, on pourrait changer d'avis. Vous voyez? Et si tel est le cas, on doit tout faire pour aboutir à un point commun. Nous devons tous ici, puisque nous sommes le personnel de la Cour constitutionnelle, nous devons savoir quel est le niveau d'implication de la Cour constitutionnelle dans ces opérations électorales. Jusqu'où est-ce que la Cour constitutionnelle doit intervenir, doit agir pour que ce processus aboutisse avec succès. Et puis aussi, nous devons appréhender dès à présent la chaîne des recours et plus généralement les tâches qui incombent à chacun d'entre nous au niveau de cette institution. Donc je vous souhaite un bon séminaire. Pour le compte de cette première journée, les participants ont eu droit à la communication du vice-président de la Cour constitutionnelle, Nicolas Assogba, sur l'appropriation du code électoral. Une communication qui a permis de comprendre les détails et les implications de la nouvelle législation. La réglementation électorale continue de connaître des mutations. Il y a eu les mutations profondes de 2013, il y a eu celle de 2020, ça c'était un test juste pour interpréter une disposition qui existait, et il y a les innovations de 2024. Donc le nouveau code validé et consolidé est celui de 2024. Mis à part les lois électorales ou relatives au système partisan consécutives à la révision constitutionnelle de novembre 2019 et tendant à renforcer le rôle des partis politiques dans la vie politique et démocratique au Bénin, il faut, ces lois-là, il faut que j'y fasse allusion. Il y a la loi sur le financement des partis politiques, la loi concernant la charte des partis politiques, le statut de l'opposition. Il faut dire que les dernières mutations, les dernières modifications ont pour ancrage une décision de la Cour constitutionnelle, c'est la DCC 24-001 du 4 janvier 2024 et c'est la source des plus récentes modifications qui sont intervenues relativement au code électoral. Et comme je l'ai dit, c'est la loi numéro 2024-13 du 15 mars 2024 qui consacre ces modifications. La trame de toutes ces modifications constitue l'ancrage institutionnel et juridique entre les mains des acteurs et intervenants de tous ordres du processus électoral. Ce séminaire intervient suite aux différents intérêts et débats sur les innovations contenues dans le nouveau code électoral. La deuxième journée de ce séminaire sera consacrée à une communication sur les innovations du code électoral selon les missions de la Cour constitutionnelle et les innovations électorales selon les missions de la Sénat.